pêche lagonaire est bien plus qu'une activité, c'est un héritage ancestral. Avec des techniques transmises de génération en génération, elle fait partie intégrante de la culture tahitienne. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Varink, une pêcheuse expérimentée de Veirao. Reconnue pour son savoir-faire, elle nous accueille sur son stand à la foire agricole. Du poisson de la presqu'île. C'est pour représenter la filière de la pêche lagonaire en première, quand même. Et puis promouvoir nos produits de la presqu'île, nos poissons de la presqu'île. C'est-à-dire qu'il y a du poisson chez nous. Alors depuis qu'il y a eu le rahui à Teahupo'o, donc comme c'est bien peuplé, et après à chaque... Enfin, nous on regarde suivant la lune, hein, et le poisson, lui, il a immigré avec le courant et tout. Ben, le poisson vient à Veirao, à Teahupo'o, à Totira, c'est ça. C'est bien réparti. Quand il s'agit du poisson, de vendre du poisson, il y a toujours du monde. Hein. Ils viennent. En même temps, c'est éducatif aussi pour les enfants. Il y a des petits enfants qui viennent, qui posent des questions. Il y a des poissons qu'ils n'ont jamais vus, donc pour eux, c'est bien. Hein. Et pour nous, ben, on arrive à avoir nos produits déjà là. Moi, une glacière, je suis déjà contente. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Varink chez elle, en bord de lagon, à Veirao. Ce samedi, c'est jour de pêche. Sur le territoire, on compte plus de 2000 pêcheurs lagonaires, mais des femmes comme Varink sont rares dans cette activité. Filet, pêche à la ligne, harpon, elle maîtrise toutes les techniques et nous ouvre les portes de son quotidien. Je suis pêcheur de profession. Ça va faire plus de 40 ans que je pêche. En fait, on pêche parce que c'est de génération en génération, on est de famille pêcheurs. Hein. Mes arrière-grands-parents étaient pêcheurs, mon grand-père pêcheur, mon papa pêcheur et après nous pêcheurs, moi et mon frère. Et moi. La pêche, c'est pas dur, c'est très très dur. C'est pas dur, mais très très dur parce que ben, tu sais, on a l'inconvénient du temps. Des fois, tu vas à la pêche, tu n'as pas de poisson, c'est saisonnier, ça dépend de la lune. Et la houle aussi. Ben, quand il y a la houle, ben, on ne peut pas sortir. Quand il pleut, ça va. Mais quand il y a la houle et le vent, on ne peut pas sortir. Quand tu es pêcheur professionnel, tu es détenteur d'une carte de pêche lagonaire. Après, ben, moi, je peux aussi demander à faire ma licence de pêche hauturière. Donc, comme j'ai l'équivalence. Et ben, le CPL aussi, le transport de touristes aussi, je peux le faire. Ouais. Maintenant aussi, au niveau du tourisme, la pêche, elle est reconnue touristique. Tu peux faire de la pêche touristique maintenant. Hein. Tu emmènes quelqu'un faire de la pêche, et il veut voir comment tu pêches et tout, ben, tu as un petit salaire à côté quoi, aussi. Hein. Chez nous, à Veirao, le poisson, il est là. Hein, donc, il faut être fort pour aller chercher ton poisson. Tu ne vas pas dans la mer, tu ne vas pas trouver de poisson, tu vas te dire, il n'y a pas de poisson. Alors que si tu te plonges dans l'eau et tu regardes bien, il y a du poisson. Donc, après, c'est depuis aussi qu'il y a eu le rahui. On a bien vu qu'il y a eu des remontées de poissons. T'as bu ton café? Parce que quand c'est bien, tu vois, le rahui, là, il est bien plein. Après, avec le courant, les œufs, ils viennent vers chez nous, quoi. Ça descend vers Tohoto. Après, c'est suivant la lune aussi. Des fois, c'est la lune qui te dit qu'il y a du poisson tel jour, tel jour. Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus concentrés sur la lune, quoi. Moi, je sais que mon papa, quand il me dit « Atirave », on va au Heriratra. Enfin, nous, on appelle Heriratra, ça veut dire que les œufs des traus, ils vont pondre, quoi. Donc, on va y attaquer les mâles, on va fusiller les mâles. Et les femelles, ben, ils vont vite faire des petits. Des fois, on me dit, tu vas fusiller? Je dis oui. En fait, après, voir une femme aller fusiller mon chéri à mourir, on a quelques-unes. Hein. Après, quelques-unes, ma famille aussi de Totira, il y a quelques femmes qui le font, mais on ne montre pas qu'on sait le faire. Hein. D'ailleurs, mon fils, c'est moi qui l'enseigne à aller chasser hein, au fusil. C'est pas le papa, c'est moi. Donc,
Après, c'est notre métier, hein. On a vécu dans ça. Après, c'est pas seulement aller mettre le filet au fusilier. Tu dois aussi savoir recoudre ton filet quand c'est cassé, mon du palais requin et tout. Donc, il y a tout ça derrière. Hein. Moi, par exemple, si nous on pêche jeudi, vendredi, samedi, c'est pour le marché. Après, lundi, si on a un temps de repos, il faut refaire le filet parce que c'est cassé par les requins. Donc, on n'a pas de repos lundi. Ça veut dire lundi, mardi, mercredi, il faut modeler le filet. À 3 ans, mon fils, il savait nager. À 3 ans, il savait nager. Donc, la priorité, c'était ça. En Polynésien, il faut qu'il sache nager. La première chose qu'il doit savoir, c'est ça nager. Après, à 3-4 ans, il commence à tenir la ligne, un petit hameçon et attraper un petit poisson. Et c'est déjà beaucoup pour un enfant quand il est dans l'eau. Et ça, on apprend aussi. Enfin, nous, on a cette particularité, c'est de donner aussi des petites formations comme ça. La pêche aux petits-enfants. Après, il n'y a pas que ça, il faut savoir aussi comment il faut coudre un filet, tout ça, il faut qu'on apprenne. Ben moi, mes 2 filles, ils n'arrivent même pas à le faire. Donc, j'essaie de l'apprendre à lui, je me tape la tête aussi à l'apprendre. Tiens, il faut faire tout ça. C'est notre culture, hein. C'est notre culture, hein, la pêche, c'est chez nous. Tu vas aller ailleurs, tu ne vas pas trouver... ce qu'on fait là, ce qu'on fait enseigner à nos enfants, je pense qu'ailleurs, il n'y a pas, enfin, ailleurs dans les autres pays, quoi. On a de la chance, nous, la Polynésie, d'avoir ça dans le sang, hein. La pêche, l'agriculture. Regarde, je me suis séparée, enfin, mon tanné est décédé, des pêcheurs. Je suis retournée avec un autre tanné, les pêcheurs. Donc, tout attire vers l'eau, quoi. Je suis rattachée à la mer, peut-être. Hein. Chez Varink, le samedi est toujours intense. Son compagnon, lui aussi pêcheur, pratique la pêche côtière, plus au large. En combinant pêche lagonaire et côtière, le couple s'assure des revenus plus stables. Quand il n'y a pas de poisson côtière, donc tu es obligé d'aller au lagonaire. Et ben, c'est tous les deux. Hein. Enfin, on ne peut pas dire qu'on s'enrichit, mais on arrive à subvenir à nos besoins, tu vois. On arrive à payer à manger à nos enfants. Mais bon, aujourd'hui tu peux gagner beaucoup, comme demain tu peux ne rien avoir, tu vois. C'est vraiment saisonnier, il faut vraiment que tu aies du poisson. Quand ça ne mord pas au large, ben on va au filet. Alors, on peut consacrer 1 mois au lagonaire et ne pas toucher au large parce qu'il n'y a rien du tout. Et comme le lagonaire aussi, quand il n'y a rien, donc on va au large. Mais après, ben, nous, on se partage du métier, toi. Toujours en quête d'améliorer son quotidien, Varink a installé un parc à poissons, juste devant chez elle. Une façon astucieuse de tirer parti du lagon. En fait, on a eu 2 fois, on a récolté du poisson à l'intérieur. Pendant 2 fois, on a fait goûter aux maires des îles ainsi que de Teirapu et tout, pour voir qu'on pouvait faire quelque chose avec le peu de moyens qu'on a et penser à l'auto-alimentation. On est sur le point de l'auto-alimentation pour dire que voilà, avec mon produit du Fapu plus ma cage à poisson, que je vais élever le poisson. Et puis, ben, tu laisses en repos le lagon et puis tu essaies d'alimenter. Quand il y a des petits almins qui arrivent, comme là on avait les hari-hari, enfin les petites carottes, on a essayé de mettre à l'intérieur les petits tout hauts, les chiles. 3000.
des petits poissons et tout, qu'on peut manger, quoi. Chaque dimanche matin, au marché de Papeete, l'effervescence est au rendez-vous. Varink y retrouve ses clients habituels et d'autres de passage. L'objectif, vendre tous des poissons avant la fin de la matinée. On a quitté la maison à minuit. Parce qu'il faut arriver tôt, il faut chercher un parking, après il faut décharger, remplir les étals de glace, après ranger le poisson et attendre jusqu'à 4 heures que le marché ouvre. Là, on est là jusqu'à 10 heures. Jusqu'à 10 heures, ben, d'habitude, on part avant. Des fois, on le ramène et on le vend au bord de route, sinon on donne pour la famille. On ne ramène pas chez soi. On fait du troc avec. Parce que dehors, il y a les légumes, donc on fait du troc. L'ambiance, elle est dynamique, elle est conviviale. C'est comme si on se retrouve en famille, comme si on est tous de la famille, quoi, ici. Le dimanche, c'est là où on est plus heureux, parce qu'on trouve de l'argent le dimanche. Donc, pour nous, c'est un jour heureux. Enfin, heureux dans le sens où on arrive à gagner quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, tout ce qu'on a eu pendant la semaine, à partir de jeudi, vendredi, samedi, on a fait notre temps de pêche. Après, on vient ici pour nourrir la population de Papeete des produits de la presqu'île. Être pêcheur lagonaire, c'est avant tout une histoire de passion. Avec plus de 7000 tonnes de produits de la mer récoltés chaque année, cette pêche de subsistance joue un rôle essentiel dans l'équilibre de notre écosystème. Pour Varink, comme pour des milliers d'autres pêcheurs du territoire, la clé de la réussite repose sur une parfaite connaissance du lagon et la maîtrise des techniques de pêche.